L'ordre du jour appelle la question orale numéro 370 de Monsieur Alain Marc, transmise à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. La parole est à Monsieur Marc, auteur de la question. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la suppression de la taxe d'habitation impose une compensation nécessaire s'élevant à plus de 26 milliards d'euros à l'horizon 2020, dont 10 milliards ne sont pas encore financés à ce jour. Nombreux sont les élus qui s'inquiètent des conséquences prévisibles de cette mesure sur la capacité des petites communes rurales de continuer à assurer leur mission de service public de proximité, mission pourtant essentielle à la population, dont les écoles. En effet, ces territoires ruraux souffrent déjà d'une baisse conséquente des dotations de l'État depuis de nombreuses années, ainsi que du déséquilibre de ces mécanismes de dotation, puisque la DGF par habitant des communes rurales est 2 fois inférieure à celle des communes urbaines. Face aux contraintes financières et budgétaires qui se renforcent, les petites communes éprouvent sans cesse davantage de difficultés à soutenir leurs tissus économiques locaux, eux aussi fortement affaiblis et durement affectés par la désertification croissante des territoires ruraux. Couvrant les 2 tiers de notre territoire et représentant 22 millions d'habitants, les communes rurales ne peuvent être abandonnées. Dans ce contexte, la campagne de stigmatisation lancée contre les maires, enclenchée par les groupes se réclamant du parti majoritaire autour du hashtag #BalanceTonMaire, est vécue par tous les élus comme une insulte que rien ne peut justifier. 85% des communes n'ont pas augmenté leur taux de taxe d'habitation. Les 15% qui l'ont fait ont été motivés par la seule recherche de financement nécessaire à l'accomplissement de leur mission en raison de la baisse de leurs moyens. Elles l'ont fait dans le cadre des responsabilités qui leur sont confiées par la loi et qui participent de la libre administration des collectivités locales garantie par la Constitution. Je regrette que l'État vienne aggraver la crise de confiance avec les territoires et s'isole un peu plus des acteurs publics locaux dont il a pourtant besoin pour porter les politiques publiques. Monsieur le ministre, je vous demande donc de m'indiquer les mesures que le gouvernement envisage de prendre afin de soutenir les communes rurales et préserver leur capacité d'investissement. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Alain Marc, j'entends bien votre inquiétude et le gouvernement est en réalité entièrement convaincu de la nécessité d'accompagner ces territoires ruraux qui sont confrontés à de grands défis, mais qui sont d'abord et avant tout une chance pour notre pays. Le gouvernement soutient d'ores et déjà les communes rurales et nous continuerons à le faire dans le projet de loi de finances pour 2019. Les dotations tout d'abord, avec une stabilité globale des montants répartis pour la DGF, soit 27 milliards d'euros. Cette stabilité s'accompagne d'une hausse sensible de la péréquation pour les territoires ruraux les plus pauvres, puisqu'il y a 90 millions d'euros en plus en 2019 sur la dotation de solidarité rurale, qui est une progression identique à celle de 2018. Sur le soutien à l'investissement, ce gouvernement a stabilisé et pérennisé les dotations DETR et DSIL à un niveau historiquement élevé. La DETR destinée aux communes et intercommunalités rurales s'élève désormais à plus d'1 milliard d'euros par an, contre 600 millions d'euros il y a seulement 4 ans. Aucun seuil en montant ou taille de commune n'est inscrit dans le droit. Nous avons donc donné au préfet des indications claires sur la nécessité de financer des projets de toute envergure, et le PLF élargira encore les possibilités de financer du fonctionnement et de l'ingénierie pour accompagner les plus petites collectivités. Sur les écarts de DGF par habitant entre zones urbaines et rurales, il s'agit de la prise en compte des charges de centralité au poids financier avéré. Tout comme pour les zones de montagne, la voirie compte double dans les calculs de dotation. Il ne faut pas jouer donc les territoires les uns contre les autres, puisqu'il y a réellement une prise en compte de ces spécificités rurales. De manière générale, les efforts demandés aux collectivités pour maîtriser la dépense locale ne concernent directement que les 322 collectivités les plus grandes, et elles préservent donc les communes rurales. Il s'agit d'une mesure protectrice pour les communes rurales et pour leur libre administration. Le gouvernement a fait le choix de la confiance, sans contribution au redressement des finances publiques, ni contrôle individuel des petites communes. Enfin, sur la refonte de la fiscalité locale, je souhaite vous rassurer, aucune collectivité ne perdra de ressources, à l'instar du dégrèvement actuel pour la taxe d'habitation, qui compense intégralement chaque commune. La concertation est en cours sur ce point, et bien sûr, nous n'oublierons pas la ruralité et ses spécificités.